Oh, vous avez vu la dernière fois déjà, il y a eu un bug, mon live. J'espère que ça va pas cracher cette fois-ci. Avec, regardez, incroyable cette petite cassette pour présenter les figurines. Trop bonne idée, Samy. Oui, c'est génial. Donc du coup, premier vrai event pour Ami, hein, il me semble, Samy, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y avait la table et donc ça a fait pas mal de démos. Je sais pas si t'en as fait plein encore après. C'est dans le Discord, let's go. Parce que Samy était vachement plus présent que moi. Donc on va le passer en vocal. On va le passer en vocal euh, dans quoi? Dans là. Hop. Moi je me mets. Allô, Non. allô. Salut. On t'entend, incroyable. Ah, ça résonne pas. Moi je me mets. Allô, allô. Salut. Ah, alors par contre, faut que tu coupes ton son Ça de résonne live. pas. Moi je me mets. Allô, Je peux plus entendre ce que tu me dis. Bah, c'est bon, c'est fait. Bah, tu vas m'entendre que moi. Ouais, ça y est, c'est bon. Hop, t'es trop fort, je crois, là, au niveau de l'audio. Dites-moi pour l'audio. Et bonjour, Samy. Salut. Oh, je peux me libérer un petit peu là. Alors, ce retour Ah, du Hammer. super event. Ah, super event. Alors, j'aime beaucoup l'octogone, mais je me dis que si quelqu'un qui va que pour de la figue, je préfère le hammer. Ok, Samy est trop fort de la part de Hugo, mais je sais pas si c'est du son qui parle. Non, mais oui, oui, il est trop fort, ça tapait dans les rouges, là. Je comprends pourquoi il m'a raccroché au nez. Eh oui, il m'a préféré à toi, t'es déçu, hein. Oui, il parlait du son. Bon, allez, ouais, donc du coup, tu disais, oui, si tu viens que pour de la figue, tu préfères quoi? Bah, quelqu'un qui vient que pour la figue, s'y retrouvera peut-être plus au hammer time. C'est vrai que c'est beaucoup plus diversifié. Et, du coup, l'espace figue, si on fait le total de l'espace pris, l'espace figue à octogone est plus petit en proportion à l'événement que à Hammer Time. C'est vraiment à la base un Voilà. événement figurine. Mais bon, il y a un peu d'autres trucs maintenant. Voilà, pour ça, l'octogone, c'est vrai qu'il faut le faire, quoi. Je trouve que ces deux événements sont assez complémentaires, même s'ils sont dans le même esprit en plus. Mais c'est deux super événements. C'est mes événements préférés pour le moment. Je trouve que ça déchire. Et du coup, alors, les démos, comment ils ont réagi les gens un peu? Attends, je t'entendais plus là. Les démos. Attends. Vas-y, Oh, très bien. Le système de combat, vraiment plus. t'as eu quoi comme retour de la part des joueurs? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh, oh, oh. Comment ça, gros décalage? Normalement, tu m'as direct sur Twitch, sur Discord. Tu dois pas avoir de décalage, toi. Allô, Samy. Oui, c'est bon, là je t'ai. En fait, c'est parce que je voulais le texte en même temps, toi, pour les questions. Et donc ça décalait tout. Mais là c'est bon. Ouais, donc je te disais, très bon retour. Le Oui, non, système de mais cartes. tu coupes le son du live, parce que sinon tu vas te Ah, c'est fait, décaler. c'est fait. Ah non, non, c'est fait. Après, donc Mais du coup, tu c'est. m'entends que sur Discord, et après, tu remets le live, mais sans le son, comme ça, t'as le texte. Non, non, mais je pense que c'est mon réseau qui fait que si je mets trop de Ah, trucs en même temps. ça, Voilà, donc c'est pour ça que j'ai coupé. je peux, J'ai coupé. je peux pas t'aider. Donc là c'est nickel. Ouais, donc super bon retour. Le système de combat a vraiment plu avec les cartes. Les gens m'ont dit c'est quasiment 2 jeux en un. Bon, bah il y a même des clubs hein, qui veulent s'y mettre, l'instaurer dans leur jeu. Donc ouais, j'étais vraiment content sur les retours. Ah, trop cool. Ouais, tu me disais, ça a pas mal acheté de figurines, du coup, après les démos, donc c'est que ça a Bah vraiment voilà, c'est matché. ça. Bah, voilà, c'était pas pour dire de faire de la vente, mais c'est vrai que quand quelqu'un te dit que ton jeu est très très bien et qu'il s'en va, tu sais jamais si c'est de la politesse. Ouais. Quand il repart avec un ou deux starters, bon, t'as compris. T'as compris qu'il va y jouer, on fait des jeux pour qu'on y joue. Donc non, non, franchement, par contre, crevant. Ouais, bah ouais, ça demande beaucoup. Ouais, ah non, pareil, hein, Lux, il était avec moi quand on est rentré, on ne pouvait plus. Et Ça heureusement, rince. on est rentré que du lundi, heureusement. Ouais, ça rince ces événements-là. Alors moi, je suis pas resté longtemps, donc je suis pas rincé pour les mêmes raisons, mais je me rappelle quand je les avais fait entiers ou Octogone, quand j'ai fait que de la démo, faire que de la démo, c'est épuisant. Ouais. Oui.
Ouais, c'est pour ça, je me dis, Ah, ça va être dur le week-end qui arrive. il y a Dog Data qui veut venir avec nous. Il est où? Il est là. Vas-y, monte, Dog Data. Hop! Yo, Dog Data! Salut! Bon. Ton son est marqué pour moi, c'est bon, donc on verra. Peut-être qu'il faut que tu règles de ton côté. En tout cas, pour le moment, on t'entend pas, Dog Data. Alors, on continue à parler de Ami. Il y a d'autres photos ou pas? Parce que là, je suis sur les stands. Après, t'as mis les bouchées doubles, parce que du coup, t'as décoration et tout. Bon, bah, c'est pris depuis un an, la plupart. Ah ouais? Ouais. Mais après, comme je te disais, moi, ce que je trouve sympa, même hors table, tu vois, tout ce qui se contextualise hors table, ton thème fait que ça peut dériver, c'est assez cool. Ah, Ah, attends. bah, de toute façon, pour les stands, j'ai plein d'idées, mais le problème, c'est qu'il me faut une fourgonnette après. Ouais, ouais, c'est le problème, faut tout transporter. Ah, À j'essaie. la base, je voulais un petit laboratoire de cryptozoologie. Mais non, on n'a pas la place dans la voiture. Moi, déjà, le truc de la petite caisse, j'ai trouvé ça. Ouais, moi, c'est le tout premier truc que j'ai fait. On rentre dans une ambiance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que y a d'autres stands où ben, c'est des stands, quoi. Ils sont beaux, En fait, mais je veux comme... dire, y a pas. Là, tu rentres dans un petit univers. Bah, comme je peux pas avoir une table folle pour le transport, voilà, je sais dire le stand qui attire Ouais. quand même l'œil. C'est important. Mais du coup, ils sont bien arrêtés. Oui. Donc ça, Bah, de c'est toute bien. façon, les seules fois où j'ai eu personne pour jouer, c'est parce que je m'étais sauvé. Ah, donc ouais, donc ça a grave Pour bien respirer marché un en petit peu. fait. Ouais. Ça fait plaisir. Et toi, t'en retires, en voyant des joueurs jouer, t'en retires des conclusions vis-à-vis de ton jeu? Bah ouais, alors je savais déjà le potentiel au niveau des cartes, mais j'ai été surpris parce que des gens avaient déjà des façons de jouer ou des choses auxquelles même moi j'aurais pas pensé. Tu vois, à un moment, je cache une figurine pour vraiment la mettre à l'abri. Ben, le gars, il voulait vraiment la blesser. Ben, il en a attaqué une qui était à côté parce qu'en main, il avait les cartes ricochets. Ce qui fait que Hmm. quand tu tires sur quelqu'un, tu refais dévier un tir supplémentaire. Ah, je vois que Et j'ai ben, des copains qui ont essayé ton jeu en regardant les ouais. photos. Mm. Ah, Non, puis en plus, ce qui était bien, c'est que quand c'était des joueurs vraiment habitués au gros jeu, je leur demandais pendant le tour 2, je dis, mais ça y est, maintenant je peux me lâcher. Je leur dis, oui, montre le potentiel d'attaque. Et ils disaient, ouais, là, effectivement, ils étaient surpris par les possibilités de cartes. Et que plus tu avances dans la partie, moins il y a d'aléatoire. hmm. Et surtout pour la partie Ob Crépuscule, qui rechange complètement le jeu, que tu choisis à chaque attaque la période. Ouais. Et ce qui permet d'optimiser les cartes en main. En plus, si tu retiens plus ou moins ce que l'autre a joué, tu vois, plus la partie avance, plus voilà, tu as la main sur l'aléatoire. Ça, c'est sympa et ça a beaucoup plu. Ouais, je pense que tu vas rentrer dans une. Étant donné qu'il y a les cartes et qu'elles sont fixes, je pense que à force de jouer, tu rentres dans une autre façon de concevoir le jeu au bout d'un moment, Voilà. dû à la connaissance. Au début, il y en a certains qui disent, ah ouais, mais du coup, comme tu remélanges pas le jeu à chaque fois, tu finis par savoir. Mais je suis temps, tu vas voir, il y a quelque chose. Et effectivement, ils disaient, oui, du coup, ça devient vraiment stratégique. Comme un jeu de deck, hein, tu sais ce qui est tombé, ce qui est pas tombé. Allô? Ouais. Ah, c'est bon, ça Salut, on marche! t'entend. Ouais. Je déteste les tablettes, quoi. C'est officiel. Ah, t'es sur une tablette là? Non, mais là, je me suis mis sur mon PC. Ça me rend dingue, les tablettes. Bon bah, Je supporte pas. ça marche mieux sur le PC en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça va? Ça va, et toi? Ça va bien et toi? Tranquille, ouais. Alors, cet octogone, c'était... Non, ça c'était Hammer. Octogone, c'est le week-end Ouais, prochain. pardon. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je confonds les deux événements. Je trouve qu'ils sont trop rapprochés, perso. Ouais, alors là, ils n'avaient pas eu trop le choix pour la salle, parce que normalement c'est un peu plus éloigné. Et là, c'est Hammer Ouais. Time qui s'est rapproché d'Octogone. Et Octogone, bah, c'est fixe en fait. Octogone, c'est toujours le premier week-end d'octobre, étant donné que le 1er octobre tombe ce dimanche. Ah, Hein, bah, voilà, c'est forcément ce moment-là. Après, oui, c'était un peu rapproché, donc c'est vrai que ça rend compliqué de faire les deux. c'est ça. Mm. Ah, et cette table-là, qui est en photo, là, c'est une table de Samy ou pas? Ouais, c'est la table de Samy. Ouais, il me semblait bien, ouais. Je crois la reconnaître, là. Ouais, Je c'était l'ai cool. vue passer chez Fred, il me semble, quand elle était en whip encore, il me semble. Et puis là, il y a quelques petites idées de décor, là, vous voyez, c'est des C'est ça. lunettes. C'est ça. C'est trop bien. Ah, puis Mais moi, les feuilles tissus, c'est sympa, quoi. Ouais. Ça gêne pas les mouvements, mais moi, tu redécores complètement. T'as eu des commentaires sur ta table? Justement, en live? Bah, pas plus que ça. Enfin, ils ont Non. aimé, quoi, le côté, bon, là, ça n'a pas été plus que ça. Et par contre, ils commençaient déjà à parler d'idées, de ce qu'ils aimeraient bien faire comme table, eux. Donc ça, c'est Ah sympa. bah ouais. Ouais, c'est chouette.
Bah, je trouve que Bon, ton t'es thème est prêt. tellement particulier que ça donne envie, parce que du coup, on se remet pas à penser aux mêmes choses, on pense à des nouveaux trucs, et donc ça motive à essayer de faire des nouveaux tests, des nouvelles tables. Ça donne envie de faire une table, parce que du coup, on faisait pas des tables comme ça d'habitude, quoi. Voilà, il y en a qui vont rapprocher l'ami beaucoup plus des habitations. Mais un club qui dirait, on ferait bien une campagne pour contrôler un jardin. Ouais, comme confirme Riri et comme dit Macha, mais j'en avais parlé avec Greg, puis je vous en avais parlé d'ailleurs en live, parce que j'avais dit que c'était très proche, mais comme ils changeaient la salle et tout, ils ont pas trop eu le choix de la date, donc bon, après, on fait comme on peut, hein. Il faut avoir les salles et tout, c'est compliqué. En plus des grandes salles comme ça, c'est pas genre t'arrives et t'improvises ça. Non, ça se réserve bien à l'avance, donc on fait comme on peut avec les dates. Ah, ça va, c'est pas tombé le même week-end non plus. Oh. Les deux événements tombent dans la Coupe du Monde de rugby, je crois, non? Ouais, ça par contre, c'était la galère. Ça, c'est un peu la misère. Et encore, Hammer Time, ça va parce que c'est un peu excentré, du coup, c'est vers l'homme. Donc, pas emmerdé par le rugby, sauf moi, parce qu'il n'y avait plus de tickets dans les machines pour que j'aille jusqu'à la salle. Même les hôtels, hein, il n'y avait plus de place. Hein. Ouais, Ah bah. ça c'était assez compliqué. Puis je pense que c'est aussi dû à ça que ben, j'ai galéré à avoir un train à des prix corrects, quoi. Mais Octogone, je pense que ça va être un bordel pas possible à cause de cette coupe. Ça va être vraiment très compliqué. Et Déjà, tu vas aussi à Octogone, Vince? Ouais, bah, je suis démonstrateur du coup avec la team, avec Samy, avec Sur tout le monde. Mars, peut-être? Mars, Cogs, je pense que je vais pas mal faire de Cogs vu que j'avais présenté ça Ouais. moi la dernière fois. Bah, de ce que m'a dit PG, je pense qu'il compte sur moi pour faire du Cogs. Et Carnage, tu vas continuer ou pas? Carnage, je continue en tant que joueur, mais je suis pas démonstrateur du coup. Ah, d'accord, ok. J'ai jamais été démonstrateur d'ailleurs à Carnage. Non, mais bon, tu m'avais fait un J'ai été mini tuto bêta-testeur. à Sartrouville. J'ai été bêta-testeur, mais pas démonstrateur. Hum. Mais ils seront là. Après, comme je peux faire des démos, je vais pas trop les voir. J'espère qu'on pourra se voir le soir quand je fais plus de démos, quoi. Profiter un peu, parce que ça reste des copains, un TGCM. Donc voilà, j'ai un peu repris la figurine grâce à eux, donc je suis particulièrement attaché à ce groupe de personnes. Alors moi, de mon côté, extérieurement, ce que j'ai trouvé un peu frustrant, c'est qu'il n'y avait pas assez de live sur YouTube par rapport au Ouais. Hammer Time. Ouais, ça m'a étonné. Ça s'est un peu affolé dans les réseaux. J'ai vu sur notamment Facebook, mais en live, il n'y avait pas grand-chose, quoi. J'ai pas pu voir grand-chose. Attends, tu dis quoi, Riri? Ça valait le coup, ok, on fait de l'ombre à Octogone, désolé. On se fait pas d'ombre du tout. Non, vous êtes complémentaires, c'est vrai que là c'était un peu proche, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Puis le plus emmerdant, en vrai, c'est la coupe de rugby. Ouais, il n'y a pas assez de live sur les events, mais tu verras, Octogone, qui en est à sa plus grand nombre d'éditions, c'est pareil, c'est pas encore trop présent. Il y a Ouais. les retours de certains youtubeurs, mais bon, ça commence là, bon, ça commence à avoir un peu plus de gens qui font des retours. C'est pour ça que j'essaie de vous partager aussi les YouTube des autres gens pour que vous ayez des retours. Parce que c'est vrai que bon, bah, y a pas. Bah, après, il faudrait que moi je m'équipe un jour et que je vous fasse ça en live. Des fois, là, il y avait pas Mar au Hammer, mais Mar, lui, des fois, il fait des lives en direct. C'est à lui que je pensais justement, parce que Mm. c'est vrai qu'il en fait. Ouais. Donc, du coup, à Octogone, tu auras peut-être moyen d'avoir ça parce que Mar sera là. Mais c'est vrai qu'à Hammer Time, du coup, non. Mais le monde du stream rentre doucement, mine de rien, dans le monde de la figurine. Donc ça s'installe petit à petit. La Alchemy, cette année, c'est la première fois que la finale, ils la font en direct. Donc ils commencent à avoir des projets de direct avec les événements et tout. Mais bon, il faut le temps que ça se fasse. Après, on est tous des passionnés. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de s'engager à faire ça. Parce que c'est quand même, ben, faut savoir faire, quoi. Et c'est du matos et tout ça. Mais je pense que ça va petit à petit, on va avoir de plus en plus de contenu live sur les événements. Et c'est vrai que ça manque, mais bon, il faut le temps que ça s'installe, je pense. Voilà. Ou alors, faut que Dr. D il arrête de tout faire à l'arrache puis qu'il s'y mette sérieusement. Mais bon. C'est qui ça? C'est chier, les gars, vous voulez que je travaille, quoi, merde. Ça valait le coup de déménager, ouais, complètement. Je trouve que la salle, ça a l'air de bien réussir à l'événement. Puis vu le nombre de personnes que vous avez eu, je pense que c'était même nécessaire, complètement. Presque doubler presque péter le score, presque doubler le record, hein, en termes de nombre de personnes qu'il y a eu à l'event. Ah, carrément. Ouais, c'est Le cool. hobby s'étend. C'est ça. Et ne s'arrêtera plus jamais, là. C'est bon, c'est fini, on est lancé.
On va conquérir le monde. Ça, c'est tes photos, ça? Non, sur c'est les Facebook. photos que Samy a partagées. Ah oui, d'accord. J'ai pas Ah, regardé. moi j'ai fait des photos à l'arrache, ils sont sur le Discord si tu veux le voir, mais bon, Ah, ok, ça va. elles sont floues, elles sont dégueulasses. Bref, pas ouf. Paf, allez, je me mets en scène cam. Ah, ma caméra marche plus, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je te vois. Mais dans la Ah. petite, oui, mais pas dans la grande. Ah. Ça n'a aucun sens. Tout à l'heure, elle marchait. Mais. Il n'y a pas de mais. Eh bah tant pis. Vous me verrez quand tout petit. Ah, c'est bizarre ça. Ah, j'ai toujours un nouveau problème technique, ça c'est dingue. Bon, au vu de l'heure, je pense qu'on va pas lire les règles de Ami. Encore voilà. une fois. La prochaine fois. Ouais, moi, tu l'auras peut-être testé quand tu leur parleras. Ouais, j'aurais peut-être testé, mais c'est ce que j'ai dit la dernière fois pour ce live-là. Non, bah, on va essayer. Moi, j'étais venu pour les règles d'amis. Hein. Comment on unfollow une chaîne? Bah, la même manière que comme tu follow. Tu cliques dessus. Il y a 2 ans où j'ai pas pu venir sur l'ancienne salle, ça me faisait garer trop loin, marcher jusque-là. Ouais, je pense que même en termes d'accessibilité, ben, c'est plus excentré, mais en vrai, ben, comme il y a des gens qui viennent de l'extérieur et tout, les voitures, c'est plus simple d'aller au Hammer là, dans ce cadre-là. Parce que là, ceux qui vont à Octogone et qui l'ont jamais fait, merci pour le follow, Baflar, bienvenue à toi. Pour ceux qui sont jamais là à Octogone, vous allez voir, mais ben, ça va être le merdier pour vous garer, je vous préviens. Et en plus, il n'y avait pas la coupe de rugby les autres années. Alors là, il y a la coupe de rugby, les gars, vous allez galérer. Mais venez. Venez, venez. Ah, c'est un ami C'est qui Baflar? C'est ton ami? Ouais, c'est ça, je le connais depuis. Bon, je sais pas, il devait avoir 14 ans, monsieur. Non, il approche la 40. Ah oui, ça fait très longtemps, du coup, non? Ouais, c'était dans mon tout premier club. Ah oui, parce que toi aussi, t'étais du Nord, du coup, Samy. Voilà, bah pas loin de. Pas de loin où il y a eu le Hammer Time. Un forgeur aussi, non, mais ils sont tous de l'armée des forgeurs. Hello Non, à toi, c'était même pas. Baflar. Non, mais maintenant, c'est un forgeur. Ouais, je sais même plus le nom du club de l'époque. Et le Nord, c'est un vivier hein, en termes de club, de joueurs et tout, c'est assez fou. Ah, c'est cool ça. C'est très dynamique au niveau du jeu de la figue. Et pas que. Et ouais, non, c'est une bonne région. Je pense que c'était la région parfaite pour que je me remette à la figue. La région n'y est pas pour rien. J'ai hâte de revenir vous voir dans le Nord. Elle est passée la quarantaine, bah pas moi. Moi je suis le petit jeune. Oh, ça va. Quête du Graal, voilà, c'est ça, quête du Graal. C'est la quête du Graal, le club, ok. Il y a eu plein de clubs à Lille et dans ses alentours. Oui, donc j'ai pas testé Ami, mais il y a Pandamonium, je vous en parle souvent. Il a fait une vidéo. Ah, bah ça, je savais pas. Donc hop, je vous mets le lien dans le chat. Merci. Et il l'a partagé sur le Discord aussi. Donc du coup, il fait un retour de partie. Et il parle un peu rapidement des règles de Ami. Nous, on fait une lecture, nos lives sont longs. Là, c'est plus résumé, donc si vous voulez juste écouter rapidement, c'est mieux. Ah, c'est cool, mais attends, je vais m'abonner du coup. Hop. Donc, ouais, c'est devenu un copain. C'est un joueur Carnage, Moonstone, et puis maintenant, il s'est mis à Ami. D'accord. Il a fait son système de jeu aussi dans l'univers de Dune. On en a parlé rapidement. Et donc là, du coup, il nous a fait une petite vidéo sur Ami. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit tour rapide des règles et puis un petit retour de partie. Du coup, moi, le retour de partie, je peux pas vous le faire pour le moment, mais voilà, ils ont testé. Je vous le ferai quand j'aurai joué, hein, de toute façon. C'est bien, hein, Ami. Ouais, non, c'est E30, donc on va pas lire les règles, les gars, désolé. Coppernote vient tester jeudi. Il vient tester jeudi, cool. Ouais. Cool. Et bon, faut qu'on se trouve un moment. Toi, t'arrives quand à Octogone? Alors moi, je vais déposer Coppernote du vendredi. Par contre, je vais pas traîner quoi. Je pars chez Minus. Ouais. Et puis je serai là samedi et dimanche quoi. Ok, faudra qu'on trouve un temps où j'ai pas besoin de faire trop de démos et toi où t'es un peu plus libre. Bah puis que c'est le moment où Ami est sur la table. Comment on fait tourner. Ah oui, c'est vrai, vous faites tourner. Ouais, parce qu'on m'a pas trop dit comment on faisait toute l'organisation, mais je vais découvrir.
Moi aussi. Mais j'espère bien qu'il y en a qui sont au courant. Si on arrive tous comme moi, on est foutus. Ah, il sert à ça le vendredi. Ah, il sert à ça le vendredi, à s'organiser. Incroyable. Ouais, ah oui, parce qu'on doit faire tourner forcément, parce que Ami, Warbound, MCA, Red Button Nation, Soulbrania, Cogs, ça en fait des jeux. Forbidden Soul. Il y a plus de jeux que de tables, donc forcément, oui. Ouais, mais regarde, si on fait comme l'année dernière, on avait 2 tables sur une. On les a mis en hauteur. Ouais, exact. Il y a la strat. Elle était bien en plus, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous rendre visite à Octogone l'an dernier. En fait, c'est comme des tréteaux pour mettre les claviers et tout. Et du coup, il y a les tables qui sont en hauteur et c'est vachement bien, même sans le tricks d'avoir la table plus bas. Juste le fait que, au niveau de la hauteur, vu qu'on la plupart du temps on est debout pour les démos, quand on est penché sur les tables de démos, c'est horrible. En plus, quand toi t'es démonstrateur, c'est toute la journée. Et là, elle est pile à hauteur, c'est franchement nickel, c'est vachement plus agréable. En plus, tu peux mettre ton matos en dessous et tout. Et je pense que même moi, pour moi, personnellement, je vais me trouver des trépieds. Je vais le faire pour moi, pour mes parties avec les copains et tout, parce que c'est vachement mieux de jouer dans ces conditions-là, je trouve. Ça défonce moins le dos, ouais, complètement. Et vous êtes moins stressé là pour l'Octogone ou c'est pareil qu'avant le Hammer Time? Alors, C'est pire. Ah, C'est pire. C'est pire. Bah, à Hammer Time, il y avait qu'un jeu. Donc, tu vois, je dis bon. Même si je galère la première partie, c'est pas grave. J'ai le temps de lui mettre. Tandis que là, tu vas être à l'aise sur un jeu, tu vas en sortir un autre. Ah ouais, il y a ce côté-là, c'est vrai. Moi, je stresse pas parce que j'ai aucune capacité psychologique, mentale de me projeter. Donc, tant que c'est pas arrivé, ça n'existe pas. Donc, comment je peux être stressé avec quelque chose qui n'existe pas? Puis moi, je suis que démonstrateur. Vous, c'est vos jeux, donc voilà. Bah c'est ça, il n'y a pas la même pression. Et vous pourrez nous retrouver facilement parce que du coup, on va avoir les t-shirts d'Alcyon. Donc, c'est un bleu turquoise pétant là. Enfin, ça se voit de loin. Un bleu clair là, ça flash. Ça flash Et la la VF de Forbidden Psalm, elle sort bien à Octogone, je crois, non? alors, il y aura le test. Vous pourrez tester. Ah, le test. Ouais. Par contre, l'impression, ça dépendra de la sortie de Forbidden Soul tout court. Parce que ça Ouais. va être concomitant. Donc ça, on n'a pas de date. Même si c'est incessamment sous peu, je crois. Il n'y a pas de date précise. Par contre, ouais, le jeu sera testable à Octo. Et t'es pas obligé de sortir des mots dégueulasses, un concomitant, excuse-moi, mais franchement. Si, non, mais je m'entraîne pour perdre mes élèves en tant que prof. Non, elle sera pas dispo. La VO est pas finie. Oui, c'est ça, ouais. Donc, faut attendre. Ouais, c'est sûrement à cause de PG, la couleur des t-shirts, je suis d'accord. Donc, on n'a pas fini la trad du coup. Bah oui, parce que la version à traduire n'est pas finie. Donc, la trad n'est pas finie non plus. Logique. Mais testable. On apporte des trucs à monter. Ah bah, c'est cool, montrer. Montrer, pardon, ouais. Et d'ailleurs, il y avait Grégory qui avait lancé, et je devais le faire, mais pas le temps, avec le nouveau taf. Mais il y a Grégory qui avait lancé le concours Forbidden Soul. Donc si vous faites une bande de Forbidden Soul, n'hésitez pas à la ramener pour pouvoir affronter la bande des démonstrateurs qu'on a faite pour tester le jeu. Comme ça, vous jouez en plus avec vos figurines, ça peut être encore plus cool. Moi, j'en ai posté une. T'en as fait une? Je sais, mais je m'y suis pris hyper tard, mais c'est pas grave. Hein, je montrerai au moins ce que j'ai fait, histoire d'avoir participé, quoi. Bah grave, t'as raison. Bah, moi, t'as vu, la plupart là, des concours, je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est l'idée de se motiver et de participer. C'est pas le gain qui est intéressant. Non, ouais, je m'en fous de ça. Alors là, Ouais. franchement, c'est vraiment de participer, quoi. Et même ceux qui n'ont pas fini, comme toi, là, qui n'a pas fini ou moi qui n'ai pas fini, faut pas hésiter à montrer, parce que c'est aussi ça qui C'est fait ça. vivre la commu, montrer que les gens Bah, y exactement. participent et tout, c'est important. Ça motive Tout à d'autres à fait. tester, en fait. J'ai fait une toute petite conversion, mais vraiment ridicule. Bah moi, j'ai Et fait c'était que histoire celui de qui part à dire, l'école. Et tu l'as publié quelque part? Ah ouais, elle est sur le Facebook de Grégory. Let's go. Dans son lien, tu sais, Je vais le trouver. sur son blog, il a fait un lien. Si tu tapes Grégory, que tu vas sur son blog, il a fait un lien. Facebook. Sur la page directe pour... Là, je suis sur son Facebook. Non, mais tu la verras pas, là. Ah, donc je vais sur son site et après... Absolument. Tu vas sur son blog. No, God! No, God, please, no! 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 Alors, est-ce que ça remarche? Attention. Je te vois.
Je me vois, mais je suis freeze. Attends, je fais j'actualise la page. Je te vois toujours. Et mon débit, il a craché aussi d'ailleurs. Tu es barbu. Est-ce que vous nous entendez? Ah ouais, moi il me dit faible connexion réseau détectée. Alors pourtant je suis branché en filaire sur de la fibre. J'espère que c'est pas à cause des travaux dans la rue. Il vous a freeze. Oui, mais comme ça vous voyez mon formidable sourire. Tu es toujours figé. Au moins vous avez le son. Au moins vous avez le son. Attendez. Voilà. Est-ce que ça marche ça? Alors je crois que j'ai double problème parce que j'ai OBS qui a crash. Bah voilà, vous avez ma caméra elle a freeze. On s'en fout. Par contre, vous avez l'écran. Donc au moins on peut aller voir les figurines et les photos. Je vérifie quand même que ça n'a pas freeze ça aussi sur vous. Dans le Et dans le Discord, blog, le hein. son, ouais, ça marche. Ouais, ça a l'air de pas avoir freeze, donc c'est bon. On Non, est c'est bien. ton image qui est freeze. Bah, c'est juste ma tête qui a freeze, voilà. Bah, pas En grave. tout cas, c'est dans blog, l'onglet blog. L'onglet blog, c'est parti. Paf, En haut à paf, gauche. paf, je l'ai. Pion. Et il y a un défi Forbidden Psalm, un peu plus bas. Je vais le trouver là. Bim. Et à l'intérieur, tu as un lien qui te mène directement. Le post Facebook, ça doit être ça. C'est ça, c'est le lien. DocData, il est super fort niveau son. Attends, je le baisse un peu, je le baisse un peu. Non, bouge pas, t'inquiète, je m'en occupe. Hop. Hop. Et voilà, il est moins fort. Donc on a le lien. Ouais, c'est ça. Ah, t'es là. Yes. Ah, c'est ça, j'ai mis ça. Moi. Yes, bah elle est cool. Ouais. C'est une gamme, comment ça s'appelle? Bestiarium miniature, que j'aime beaucoup. J'ai mis, c'est de la peinture à l'huile à part les zones métalliques. Ah, c'est vrai que tu travailles sur la peinture à l'huile. J'ai jamais essayé. Ouais, bah moi j'aime bien. Et du coup, ta photo, vu le grain, c'est l'argentique? Non. Ou pas? Non, même pas? Non. La grave du grain? Non, mais ouais, je sais, je fais exprès ça. Ça, je le fais sous Lightroom. D'accord, tu triches. Tu me dupes. C'est cool, là, t'as mis une ambiance de peinture. Je suis un escroc. Ah, mais c'est ça, de toute façon, les gens qui font de l'image, c'est des escrocs. Hein. Eh ben oui, depuis l'invention de la photographie existe parce que elle est truquée. Ouais. Dès le départ, elle a été truquée, la photographie. C'était un moyen. L'image est un mensonge. Les gens s'en rendent compte avec l'IA, mais en fait, c'est depuis le début qu'on vous ment. Vachement. Je vais en parler à mes élèves d'ailleurs de ça. Ouais, t'as raison. Le débat, parce que là, je me rends compte qu'ils n'ont aucune culture artistique et que je suis leur dernier cours d'art plastique de toute leur vie à mes troisièmes. Donc j'ai décidé de tout leur faire en condensé pour qu'au moins ceux qui soient intéressés, tu sais, ils aient un minimum. Mais moi, je veux venir à tes cours. Hein. Moi, je veux être élève de Dr. Vince. En tout cas, il y en a qui m'aiment bien. Après, bon, c'est le cours qui le permet aussi, parce que moi, il n'y a pas d'enjeu pour eux. Mais du coup, en relisant un peu mes cours, en me disant par quel passage je vais aller pour leur expliquer un peu, ce que je vais essayer surtout de leur faire comprendre qu'on n'en arrive pas là pour rien, tu sais, qu'on n'invente pas la photographie pour rien, parce qu'on n'a pas cette pratique d'art. Enfin, c'est un truc qui se répond, l'art, c'est contextuel, tout ça. Donc, je réfléchissais par où je passais, et puis je suis retombé sur la photographie et tout, et la réaction des artistes quand c'est sorti, la photographie, les portraitistes et tout. Et ils flippaient, hein. Ah ouais, bah, ça m'a bien fait penser aux artistes aujourd'hui avec l'IA. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a un débat qui se ressemble, hein, genre c'est la fin du métier, plus personne va peindre et tout. Mais je pense que de la photographie est né l'impressionnisme aussi. Tu vois, un mouvement artistique où on s'éloignait justement de cette volonté de faire quelque chose de très réaliste. Ouais, je pense que c'est une réaction à l'industrie. C'est ça date de la même époque, l'impressionnisme et les débuts de la photo. Bon, ceux qui aiment l'art, hop, j'ai un lien de vidéo YouTube trop bien à vous donner. Un philosophe, à quoi faire l'art? Tac. Bernard Stiegler, tu connais? De nom, mais que de nom.
Non, je connais pas. Mon internet il bug, c'est pas grave, mais là vous avez le lien dans le chat, je vais vous le mettre. Et tu sais, moi, je suis arrivé quand Et j'étais en c'est trop bien. 5e. Je suis arrivé en technologie et le prof, il nous a dit, premier cours, hein, prof de techno, il nous dit, qu'est-ce qui est inutile dans la vie? Bah, on savait pas, quoi, tu vois. Le mec, il dit, bah, l'art. Mm. Et moi, j'étais scotché, quoi. J'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Le mec, il fait partie de l'éducation nationale, il se permet de dire un truc pareil. Il a dit, bah, ouais, par exemple, les statuts, ça sert à rien, tout ça. Mec, prof de techno, quoi. Ouais, Ouf. super. Mais Ouais. après, c'est pas faux dans un sens, genre. Là, ce que Bah, j'essaie de leur expliquer, bah après, je vais dire un mot, je vais pas leur dire à mes élèves parce que là, je vais les perdre, mais l'art avait une fonction somptuaire au début. c'est-à-dire. Elle est là en plus. Il le dit très Ah bien, oui, Stigler, oui, oui. il le dit mieux que moi. Mais voilà, c'est pour ça que ça servait les puissants et les religions. Et c'est vrai qu'avec l'industrialisation, on est arrivé sur d'autres réflexions, et c'est pour ça qu'on arrive sur des métiers comme le design et tout, où on réfléchit la chose autrement, et la distinction se marque. Que l'art a dû trouver sa place dans un monde où tout doit être utile, vendable et reproduit à l'infini. Donc je pense que c'est à partir de là que commence à naître un petit peu notre vision de ce qu'est un artiste. Un petit peu le gars qui dit non, non, mais j'ai le droit d'avoir ma patte, j'ai encore le droit d'exister. Mais bon, il y a des trucs intéressants. Mais Stigler le dit vachement mieux que moi. Moi, je suis pas un grand philosophe. Hein. Je suis prof pour des lycéens, les gars. Hein. Je fais ce que je fais. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Bah, j'arrive à les intéresser un peu. On verra. Ne minimise pas. Bah, ça sert à rien dans l'absolu direct. Parce que par exemple, ça sert à rien de cuisiner. Hein. Il nous suffit de manger. Donc on pourrait manger les carottes crues. Ça sert à rien de les faire cuire. Non, mais après, il va falloir définir ce qui est utile d'inutile. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parle de vie? Est-ce qu'on parle de survie? Non, mais bon. De quoi on parle, quoi? Donc oui. Enfin, moi, quand j'entends que l'art ne sert à rien, tu vois, j'ai 13 ans, j'entends dire ça, bah, je me dis, bah, moi, c'est ce qui m'intéresse, tu vois. Alors moi, il y a un gamin, il m'a fait marrer, bah, je l'ai dit dans mon dernier live, je crois, il m'a dit mais ça, en vrai, ça sert à quoi la culture, monsieur? Non, mais je le vois venir, Minus. Il va parler d'art culinaire bientôt. Bah, la cuisine, ça sert à rien. Manger, c'est utile. Cuisiner, c'est un plus. Comme l'art. Non, puis l'art à l'école, c'est pas évident. Moi, je me souviens, ma petite, elle devait avoir quoi, 7-8 ans, puis elle me dit, j'aimerais bien aller au musée. Et je lui dis, mais non, mais tu es déjà allé, enfin, voir ce que c'est un musée. Bah, je lui dis, tu es déjà allé avec l'école. Elle fait quand? Bah, je lui dis, t'es allé à Villeneuve d'Ascq, à musée de l'art contemporain. Et elle me dit, c'est pas parce que quelqu'un qui roche des branches à un mur dit que c'est de l'art que moi je me permets de dire que je suis allé au musée. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Elle dit, c'est pas parce que quelqu'un qui a accroché des branches à un mur dit que c'est une œuvre d'art que moi je veux me permettre de dire que je suis déjà allé dans un musée. Ouais, c'est pas con ça. Elle m'a tué. C'est trop bien comme réponse. Mais et, du coup, je l'ai emmené au palais des Beaux-Arts de Lille. Alors, où elle a eu plus simple, hein, en lui expliquant que les deux étaient des musées. Mais c'est vrai que là, elle se sentait plus à l'aise. Alors, il y a un gros fossé qui s'est créé avec le public et l'art contemporain. Et il y a des raisons selon moi. Et oui, il y a des escrocs au milieu. Mais j'ai le secret espoir qu'à la fin, mes troisièmes, je leur fasse comprendre qu'on n'est pas arrivé à l'art contemporain par hasard. Eh ben, tu vois, moi j'étais vraiment. Ce fossé, je l'avais. Et j'ai découvert une chaîne YouTube et c'est l'art contemporain. C'est une fille qui présente ça. Oui, et qui est fan d'art contemporain. Ouais, j'ai trouvé la chaîne. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, elle remet les gens sur les rails en douceur. Oui, mais. Tu continues à faire ton choix, mais elle t'explique pourquoi. Et je trouvais que c'était pas mal les 5-6 vidéos que j'ai regardées d'elle. Puis moi, avant de faire école d'art et tout, pareil, hein, je pensais que l'art contemporain, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais graffeur, dessinateur et tout ça, et je voulais des trucs un peu plus concrets à mes yeux. Et c'est en découvrant et en comprenant un tas d'œuvres que waouh, mais en fait c'est trop bien. Ouais. Alors, si tu veux leur faire comprendre l'art contemporain, tu seras obligé forcément de faire une partie historique et forcément de parler de Marcel Duchamp et de son urinoir. Oui, ça c'est prévu. Il fait partie de mon point focal. Parce qu'on n'est jamais sorti de l'urinoir de Marcel Duchamp. Je te dis bon courage, parce que pour faire accepter ça, c'est chaud. Oui, mais c'est pour ça que je commence depuis le début pour leur montrer qu'en fait, à chaque fois que je passe d'un truc à un autre, il y a un lien, tu vois. On n'arrive pas, on réagit à quelque chose. Et donc, en condensé, je le fais, mais j'ai envie que cours après cours, on arrive à Marcel. Et du coup, ils se disent, oui, mais on n'est pas arrivé à Marcel pour rien. T'es en train de faire un effet entonnoir, en fait. C'est ça. T'es un VRP. T'es un VRP de... Et après, comme c'est un peu des jeunes et ils sont un peu bébés, ils sont pas matures sur certains trucs, notamment la discipline.
J'ai pris le voix, puis je leur demande à chaque fois si ça leur plaît, ma façon de fonctionner, et ils ont dit, là, ils étaient contents, on a essayé ça hier. Du coup, ce que je leur explique, en même temps que je parle, moi, je donne pas de cours écrits, parce que je sais que de toute façon, ils les jettent. En même temps que je parle, je leur fais pratiquer. Et je recherche des pratiques qui leur permettent de comprendre un peu pourquoi. Mais c'est pas jugé, tu vois, je les note pas, donc en fait, ils s'amusent un peu. Mais du coup, je me dis, non seulement ils vont m'écouter, et je vais essayer de leur faire un lien logique par la parole, mais en fait, je veux qu'ils aient le lien logique par la main. Qu'ils se rendent compte qu'eux, au fil de leurs expériences, ils en sont aussi arrivés un petit peu à ça. Ouais. Donc là, ils étaient contents, ils ont fait des dessins comme les hommes dans les cavernes. Et il y en a qui étaient super intéressés, super contents, et qui ont même anticipé mon prochain cours, tu vois, sans le vouloir, sans le faire exprès. Donc c'est bien. Et les autres qui s'en foutent, ils s'en foutent. Après, je vais commencer à parler des fresques, de la tapisserie de Bayeux, des choses comme ça. Je vais leur parler du Moyen-Âge, des églises, que ça servait aussi. La question de l'image a été traitée de manière à éduquer ceux qui ne savent pas lire à cette époque-là. Et ils commençaient déjà à dire oui, peut-être qu'ils faisaient ça dans les grottes pour raconter des histoires, justement, parce qu'ils ne savaient pas écrire et tout. Tu vois, ils avaient une réflexion qui se rapproche de questionnements qui vont être plus tard, parce qu'on n'en sait rien pourquoi ils faisaient des dessins dans les grottes en vrai. Mais du coup, tu vois, ils ont déjà un questionnement sur lequel je voulais les amener au cours prochain. Donc je me dis que ça va pas si mal se passer. Maintenant, c'est vraiment condensé. Genre, pour qu'ils retiennent, faut pas qu'il y ait plus de 2 concepts par cours, hein, parce que sinon c'est mort. Et Samy parlait de musée de Villeneuve-d'Ascq tout à l'heure, et moi je l'ai visité celui-là. Je suis pas de la région du tout, hein, mais c'est bien le musée de l'art brut, c'est bien ça? Non, je crois que c'est pas Art Brut, c'est Art Contemporain. Ah bon? Non. Ouais. Ah, il me semble qu'à Villeneuve-d'Ascq, il y a aussi un musée de l'art brut, mais je suis pas sûr. Oui, ça c'est pas impossible. Villeneuve-d'Ascq, c'est un Q, CQ, musée. Après, je pense pas l'avoir fait. Oui, le LAM, vous étiez au LAM. Le LAM, c'est ça. Et ça, c'est art contemporain. Ah, il me semble qu'il y a une partie art brut dedans. C'est alors. possible. C'est peut-être ça. Ah, ils font pas mal de choses qui tournent, Ouais, donc ouais. pas impossible. J'avais vu un truc, c'était un mec. Alors, je regardais dans la vitrine, c'était des costumes, tu vois. Des costumes de mode, des trucs comme ça. Et après, j'ai regardé l'explication. En fait, le mec, il détricotait tout ce qui était serpillière dans l'hôpital et il se refaisait des costumes avec. Il retricotait des costumes avec. C'était magnifique, mais c'était un truc de fou, quoi. Le psychopathe complet. Par contre, il faut y aller un petit peu en voiture. Enfin, c'est un peu excentré, le LAM. Ouais, mais il y a un bus. C'est vrai. Moi, j'étais allé en bus. C'est un beau musée, franchement. Et pour j'ai bien aimé. Pour les Lyonnais, il y a l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne. Ah. Villeurbanne, c'est là où se passe Octogone, incroyable, tout est lié. Il y a eu la Biennale de danse il n'y a pas longtemps à Lyon, là, c'était cette année, je crois, en plus. Et j'ai entendu dire aussi un truc en parlant de musée, là, c'est qu'apparemment il y a des pièces d'Anna Polensac qui sont exposées en ce moment. Ah ouais? Ouais. Et il faudrait que je vérifie l'info. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Ok. Ouais, ce serait cool. Mais du coup, qu'elle expose et tout, c'est cool. Tu m'étonnes. Je pense que petit à petit, il va y avoir. Moi, on a eu l'occasion d'en discuter pas mal avec Grégory quand je l'ai vu au Hammer Time. On parlait de ça, tu sais, sur la question du graphisme et tout ça. Que nous, tu sais, on est plus de l'école on aimerait bien avoir plus de Forbidden Soul en termes de couilles pour faire du graphisme que un énième livre de figurines avec des photos et tout ça. Mais après, bon, on comprend les éditeurs, ils sont frileux, machin, et que le public est pas forcément encore réceptif à ça. Mais je pense que moi, ça arrive. Je pense, Grégory, selon lui, c'est encore trop tôt. Peut-être un petit peu plus punk que lui. Bah tu vois, tu dis les éditeurs sont frileux et je suis vraiment d'accord parce que quand je vois, moi j'ai été vraiment déçu par Ranger of Shadow Deep et Frostgrave parce que justement je trouve qu'il n'y a pas cette ambition graphique, quoi. Ah, il y a que dalle, on se fait chier. Enfin, j'ai rien contre le classique, mais là c'est du classique fade pour moi, tu vois. J'ai pas aimé du tout, quoi. Mais à toi, apparemment, c'est très relié aux anglo-saxons. C'est possible, c'est possible. Voilà, on le parle avec des éditeurs qui disent que voilà, pour l'Angleterre, c'est peu de dessins et beaucoup de photos. Les gens veulent voir ce qu'ils peuvent mettre sur leur table. Ouais, quand tu vois comment les Anglais ils font leur site internet, là tu pleures. Hein. Ce serait connu si c'était des exemples de goût. Hein.
Bah ouais, mais par ailleurs, ils sont capables de faire des belles choses. Oui, oui. Je sais qu'ici, on n'aime pas trop parler de Warhammer, mais Warhammer, c'est quand même, au départ... Bah c'est ça qui me c'est fume, même parce que moi, Warhammer, avant d'aimer les figurines, je suis tombé amoureux des gravures. Bah voilà. Mais maintenant, on n'a plus ça. Ouais, bah, ouais. Ah non, ça, on le sait, ça. Bon, Ça, on après, le sait. comme je l'avais dit, moi, je défends Warhammer sur ce point-là, c'est qu'ils ont tellement un large public que forcément, tu listes ta DA. Mais dans le cas Non, des je suis indés, pas d'accord. dans le cas des indés, pour moi, il y a zéro excuse. Non, non, au contraire. Bah, tu vois, moi, je suis l'inverse. Ouais, moi aussi. Ah ouais? En fait, après, ça dépend. Si tu es indé et que tu fais un jeu pour toi jouer dans ton garage, bah oui, tu fais ce que tu veux. Ouais. Si tu veux montrer aux gens qui, par exemple, jouent à 40 000, regardez, en indé, on a des choses bien, tu peux pas faire n'importe quoi. Allez, Non. c'est parti, je Tandis me fais l'avocat d'en face. Tandis que 40 000, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, de toute façon, les gens, tu leur ferais faire n'importe quoi, les fans de 40 000 continuent à jouer. Donc, ils pourraient se permettre des choses en disant, bah, de toute façon, content, pas content, de toute façon, c'est à mon jeu que tu joues, quoi. Pas d'accord. Bah, moi, je suis d'accord dans la mesure où, à partir du moment où tu as une grosse notoriété, tu as presque une hégémonie, eh ben, tu peux plus facilement prendre des risques que le petit gars qui a pas une thune. J'ai un argumentaire en 5 points. Vas-y. Ah non, pas en 5. Non, pitié. Non, j'exagère, j'ai dit le chiffre au pif, mais oui, non, je suis pas d'accord. Mais c'est ça aussi un débat. Non, justement, les gros, bah, déjà, ils ont des actionnaires derrière, c'est pas eux qui choisissent tout. Et leur but, c'est d'aller crever leur plafond de verre. Donc, justement, d'aller chercher des gens qui sont pas convaincus. Donc, il faut qu'ils aillent brasser de plus en plus large. Et plus tu brasses large, plus il faut que tu plaises à du monde différent. Et plus tu plais à du monde différent, plus tu laisses ton style pour pouvoir plaire à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a le MCU. C'est comme ça qu'on a ces choses-là. Donc voilà mon avis pour le grand. Et maintenant pour le petit, bah justement, si c'est pour refaire du Warhammer en moins bien, comment tu vas attirer tes gars? Regardez, je fais la même chose, mais c'est moins bien. Non, tu as des vraies règles. Toi, tu as des vraies règles, contrairement en face. Moi, je pars pas du la preuve qu'ils veulent pas, comme tu dis, ramener plus de gens. Si vous voulez vraiment s'étendre, tu passes pas tes boîtes de démarrage de 90 € comme c'était avant. On va prendre des exemples concrets. Comme c'était avant. À 200 balles comme maintenant. Quelqu'un qui veut découvrir va pas aller dans un jeu à 200 balles. Hein. On va prendre des exemples concrets, c'est parti. Alchemy, univers complètement différent. Conquest, ils ont décidé de décaler l'univers et d'avoir un autre style de DA. Mars, ils ont été votre succès, aussi parce que vous avez attiré les gens comme nous qui ont dit enfin un truc différent. Ami, un univers qui n'a rien à voir. Une table Conquest et une table Game Workshop, les figurines ne sont pas les mêmes. Je parle pas du système, hein. Je dis que quand tu arrives, en fait, j'ai vu une table moi je te parle de DA et de couilles. Bah oui, la DA, bah oui, mais le DA c'est le visuel. Moi, au loin, j'ai vu une table Conquest. Sur le coup, j'ai cru que c'était une table OS. Parce que je voyais pas les figues. Je voyais la disposition des unités, je voyais l'univers med, je voyais des grosses bestioles, des mecs à pied. Et la première fois que j'ai vu du Conquest, je me dis, ah bah tiens, c'est pas du AOS. Sur la table. Mais c'est parce que oui, sur la table. Mais en termes de DA, quand tu fais un truc basique, c'est pas ça qui attire les gens. Bah, mais quand tu fais un salon et que les gens vont s'intéresser à ton jeu, ils ont pas pris le bouquin dans les mains. C'est parce qu'ils ont vu la table. Après, ils vont chercher le bouquin. Ouais, mais là où je suis pas d'accord maintenant, c'est que maintenant, quand tu vas dans un salon, quand tu découvres les jeux, tu les as découverts avant. C'est pour ça qu'on est autant sur Internet et qu'on fait des émissions. Oui, mais regarde. Donc c'est bien ta DA qui t'amène au jeu. Bah, ouais, mais pas forcément. Regarde. C'est pas le salon qui t'amène au jeu. Pourquoi je sais toujours pas à quoi ressemble le bouquin. Alors, je le connais. Je le connais pourquoi? Parce que j'ai vu des figues et des tables de jeu. Oui, mais parce que la DA, tu la bouffes pas qu'avec le bouquin. La DA, tu la bouffes de partout. Mais la DA au niveau figurine, je la trouve plus belle, mais je la trouve pas hyper éloignée de... Non, elle est pas hyper éloignée, mais s'ils faisaient exactement pareil, ils auraient eu personne. En tout cas, moi je trouve que... I'm done.